Alright, salut à toi, jeune trader indépendant, j'espère que tu te portes bien, il est actuellement 13 heures. Je viens de faire le check-in de ma nouvelle chambre, on est à Malte pour ma dernière semaine avant de repartir à Dubaï. J'ai très hâte de repartir à Dubaï étant donné que je te prépare beaucoup de content. Donc reste connecté, il y a du très lourd qui arrive et aujourd'hui on va faire une vidéo où je vais répondre un petit peu à vos questions. J'ai fait pas mal de stories sur mon compte Instagram où je vous appelais à me poser des questions, que ce soit sur le trading, ou que ce soit sur la vie de trader indépendant, ou un peu tout et n'importe quoi qui soit quand même lié au business. Et vous avez été plusieurs, je vais mettre en ne pas déranger, vous avez été plusieurs à me poser pas mal de questions. Ça fait longtemps d'ailleurs que je vous avais fait ce sondage, mais j'ai gardé toutes vos questions de côté, et même s'il y en a qui ont posé des questions et qui n'ont jamais eu de réponse, bah, vous allez probablement les avoir dans cette vidéo. Donc j'ai sélectionné évidemment les meilleures questions, on va y répondre dans cette vidéo. J'ai tout noté, on va pas faire de cut, pas de montage, donc peut-être que je vais m'éterniser sur certaines questions et puis qu'au final je vais répondre à très peu de questions. Mais écoutez, c'est pas grave, on va faire une vidéo chill, tranquille. Je sais que vous aimez bien ça, c'est plus d'authentique, il n'y a pas de montage, c'est pas préparé, etc. Et je vais vous avouer que moi aussi, je pense que c'est le genre de vidéo que je préfère faire n'étant pas un très gros fan de la création de contenu. Donc écoutez, première question. On m'a demandé, alors j'ai noté les pseudos, ouais, pas tout le monde, j'ai pas noté tous les pseudos, mais c'est pas grave, vous vous reconnaîtrez dans tous les cas pour les questions. C'est quoi la plus grosse leçon que tu as apprise le trading? Alors, c'est une question à laquelle j'ai déjà réfléchi. Enfin, déjà réfléchi, c'est parce qu'on me l'a déjà posé surtout, et je pense très honnêtement que c'est la discipline émotionnelle. Que ça soit dans le business ou dans la vie de tous les jours, la discipline émotionnelle, c'est quelque chose qui est très important. Tu sais, je pense qu'on définit l'intelligence par la capacité à faire la différence entre les bons des mauvais choix. Et si tu as la discipline émotionnelle, tu seras toujours en mesure de choisir ce qui te semble être le bon choix. Alors évidemment, si tu n'es pas quelqu'un de très smart, bah, même si tu fais des bons choix, ça peut t'amener à une vie qui est plus ou moins difficile. Mais si tu es quelqu'un qui est plus ou moins con, bah, si tu as la discipline de toujours choisir ce qui te semble être les bons choix, par exemple, je vais te dire un truc à la con, tu vois, par exemple, tu peux t'inscrire à la salle ou décider de ne pas le faire. Bon, on sait tous que le bon choix, c'est de décider de s'inscrire à la salle. Si tu as la discipline de toujours choisir ce qui te semble être les bonnes décisions, de toute évidence, ça t'amènera, en tout cas, tu auras beaucoup plus de chances que ça t'amène vers la vie que tu souhaites avoir. Donc je pense que la plus grande leçon, la chose la plus importante que m'a apprise le trading, et surtout, j'ai commencé le trading très jeune, j'ai commencé sur la fin de mes 15 ans, j'ai commencé quand, ouais, début de mes 16 ans, donc en fait, j'étais encore dans une partie de ma vie où j'étais en train de me construire, et je pense que ça a énormément défini, pas mes valeurs, mais comment dire, ma façon d'être. Et aujourd'hui, être discipliné émotionnellement, c'est même pas, je veux dire, je me force pas à l'être, je veux dire, c'est vraiment quelque chose de normal. Je suis quelqu'un qui subit très peu ses émotions. D'ailleurs, je vais toujours être très relatif par rapport à ce qui se passe. Quand je vais être triste, je vais pas rester triste très longtemps. Quand je vais être énervé, je vais pas rester énervé très longtemps, etc. Je vais toujours essayer d'analyser la situation et voir en fonction de cette situation qu'est-ce que je peux faire pour la rendre. Peut-être que c'est par nature, mais je pense que le trading y a beaucoup contribué. Je pense que c'est l'une des plus grandes leçons que m'a apprise le trading. Une des choses les plus importantes en tout cas, parce que dans le business, ou comme je le disais, dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose d'extrêmement important pour prendre des bonnes décisions. Deuxième question. Alors, c'est HTF LU 1618 qui m'a posé cette question et qui veut vraiment me mettre dans la sauce, vu qu'il m'a demandé est-ce que les femmes peuvent être rentables en trading? Putain, je sais pas pourquoi j'ai sélectionné cette question, mais je pense que c'est pour l'audace en tout cas de l'avoir posée. Écoute, je vais te répondre 100% honnêtement. Je pense que de manière générale, vraiment de manière générale, parce qu'évidemment, si on fait au cas par cas, bon, évidemment, si on fait au cas par cas, ça va être un peu compliqué déjà. Mais de manière générale, je pense que les femmes ont tendance à être plus émotionnelles que les hommes, donc je dirais que c'est plus compliqué. Je vais te donner un exemple à la con, je pense que si on prend 100 femmes et 100 hommes complètement random et qu'on leur donne comme objectif de devenir des traders indépendants, je pense qu'il y aura plus d'hommes qui vont devenir des traders indépendants dû au fait que de manière générale, les femmes ont tendance à être quand même plus émotionnelles que les hommes. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bah, la discipline émotionnelle en trading, c'est quelque chose de très important. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas... une de mes meilleures amies qui est notamment trader, c'est son taf, l'un de ses revenus principaux, est une très bonne tradeuse, elle a de très bonnes performances. Et si on fait au cas par cas, évidemment, il y a des femmes qui sont beaucoup plus disciplinées émotionnellement que des hommes qui ne le seront jamais à hauteur de 10% de ce qu'elles sont. Mais de manière générale, tu sais ce que j'en pense. Voilà. Tu réponds quoi à ceux qui te disent que tu es un scammer? Écoute, je vais être très honnête avec toi. Ça fait
3 ans peut-être que je fais de la création de contenu sur les réseaux, 3 ans en tout cas que je suis exposé et que je montre aux gens. Et peu importe ce que tu vas faire, dans tous les cas, il y a des gens qui vont dire que tu es un scammer, que c'est de l'arnaque, que c'est du fake, que c'est du scam, ce que tu veux, tu auras toujours des critiques. Donc ça, tout le monde, tous ceux qui font de la création de contenu s'accordent à le dire. Et puis dans tous les cas, vous le voyez, même de votre point de vue en tant que spectateur. Et je vais être honnête avec toi, aujourd'hui, moi, c'est plus quelque chose qui me touche parce que je l'ai vu passer. Puis comme je t'ai dit, dans tous les cas, c'est quelque chose auquel j'ai toujours accordé très très peu d'importance. Là où ça me dérange plus, par contre, c'est que quand tu as un mec en fait qui écrit scammer, arnaqueur, machin, ce que tu veux, généralement c'est pas un mec qui s'est fait arnaquer. Généralement c'est pas un mec qui s'est fait arnaquer, c'est un mec qui a décidé d'abandonner parce qu'on le sait tous. Quand tu veux vraiment faire du chiffre dans le business en ligne, bon bah même si aujourd'hui avec le recul c'est simple de dire ouais tu fais tes premiers 10 000 euros par mois, etc. En réalité c'est très dur, ça demande beaucoup de travail, ça demande du sacrifice, etc. Donc les gens qui vont te dire c'est un arnaqueur, c'est un scammer, machin, c'est pas des gens qui sont fait arnaquer. Moi je sais ce que je vends, j'ai eu des centaines de clients maintenant. Je m'expose tous les jours sur les réseaux sociaux. Si je serais un arnaqueur, je pense que je ne tiendrais absolument pas longtemps. Puis généralement, les gens sont exposés très très vite, surtout maintenant. Et bon, dans tous les cas, moi je sais ce que je vaux et comme je l'ai dit, c'est pas maintenant je m'en fous de ce que les gens disent. J'ai plus vraiment le temps de les convaincre. Là où ça me dérange, c'est que ces mecs qui sont pas fait arnaquer et qui ont simplement généralement décidé d'abandonner, ils vont poser leurs commentaires, mais en fait, quand ils posent leurs commentaires, c'est triste parce qu'ils essayent surtout d'amener d'autres personnes dans leur trou. Tu sais, quand c'est toujours plus rassurant d'avoir des personnes qui ont échoué ou qui sont dans la même merde que toi. Donc ces mecs, ils vont abandonner, ils vont poser leurs commentaires pour essayer de ramener d'autres gens dans leur trou. Dire les gars, essayez pas, c'est du scam, machin, etc. Non, c'est pas du scam. Toi, t'as abandonné, t'as décidé d'être une merde, mais essaye pas de ramener d'autres gens avec toi. Et quand je te dis que ça me dérange, c'est que ça me dérange parce que je me dis que t'as peut-être des mecs, tu vois, qui ont 15 ans, 16 ans, et ce mec d'ailleurs, ça aurait pu être moi il y a quelques années, qui va lire le commentaire de pute qui a baissé les bras et qui va peut-être se dire bon, dans le doute, on va pas prendre le risque. Et juste parce qu'il a lu le commentaire enculé, qui est juste un mec qui a abandonné et pas un mec qui s'est fait arnaquer, et ben il va peut-être passer à côté de choses brillantes qu'il aurait pu réaliser, de choses qu'il aurait pu faire. Et ça me tilte un petit peu, tu vois. Maintenant, moi, comme je t'ai dit personnellement, c'est pas quelque chose que je subis, je m'en bats un petit peu les couilles. Et puis j'ai plus vraiment le temps de les convaincre. Dans tous les cas, ceux qui me suivent réellement savent ce qu'il en est. Alors, prochaine question, on m'a demandé est-ce qu'on peut vraiment vivre uniquement du trading? Alors c'est une question à laquelle j'avais déjà répondu, d'ailleurs j'ai fait une vidéo exclusivement sur ce sujet où vraiment c'est le titre Vivre uniquement du trading, je crois qu'elle s'appelle, je t'invite à la regarder. Et je vais te la faire grossièrement, je vais te résumer un petit peu la vidéo, je pense, enfin, alors, pour répondre concrètement à la question, oui, on peut vivre uniquement du trading, par contre ça demande un gros capital, alors je ne vais pas développer là-dessus, mais parce que je crois qu'on a une question juste après par rapport. Par contre, je suis convaincu que la majorité des traders indépendants, et c'est drôle parce que ça se confirme en fait, plus le temps passe, plus j'ai des gens qui deviennent des traders indépendants, plus j'ai des élèves à moi qui commencent à faire des vraies performances et qui commencent à devenir des traders indépendants. C'est drôle parce que en fait, l'effort que ça te demande de devenir un trader indépendant est tellement gros, je veux dire, ça te demande tellement de sacrifices, ça te demande de prendre du risque, ça te demande d'accepter l'échec, ça te demande de savoir te remettre en question, etc. Ça te demande des qualités d'entrepreneur. C'est pour ça que quand tu deviens trader indépendant, tu atteins une certaine stabilité parce que tu as ta stratégie, tu sais exactement ce que tu vas attendre, etc. En fait, en réalité, même si les gens vont te dire ouais, ça oscille, tes revenus sont jamais les mêmes, etc. En réalité, ça t'offre une stabilité qui est vraiment incroyable. Alors, ça va dépendre aussi de ton capital. On va en parler dans la question juste après. Mais là où c'est très intéressant, c'est que ça t'offre une grosse stabilité vis-à-vis de ta vie. C'est-à-dire, tu sais à quelle heure tu vas trader, tu sais quelle session tu vas trader, tu sais qu'est-ce que tu vas attendre, etc. Et tes journées vont très très facilement amener à se répéter, à être toujours les mêmes. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a très peu de traders indépendants qui arrivent vraiment à se satisfaire du trading, non pas parce que ça rapporte pas assez, non pas parce que ça t'offre pas forcément la vie que tu as rêvé d'avoir. D'ailleurs, je pense même et je suis convaincu que ce que le trading va t'apporter à la fin vaut beaucoup plus que les difficultés que tu as rencontrées pour l'avoir, tout en sachant que les difficultés sont vraiment colossales. Mais parce qu'en fait, quand tu deviens trader, si tu arrives à devenir trader, ça veut dire que tu as des qualités d'entrepreneur. Tu es quelqu'un qui aime le risque, tu es quelqu'un qui a le goût de l'échec, tu es quelqu'un qui sait se remettre en question. Et quand tu atteins cette certaine stabilité avec le trading, bah, en fait, tu as envie de plus. Ça te laisse tellement de temps en plus à côté et ça t'apporte tellement une grosse stabilité que tu as envie de créer d'autres business, tu as envie de fonder d'autres choses, tu as envie de maximiser tes profits. C'est exactement ce que j'ai fait, c'est ce que beaucoup, même, je pense 100% des traders indépendants que je
ont des side business. Ils ont tous commencé par le trading, exactement comme moi. Quand je suis arrivé à Malte pour la première fois, c'était il y a peut-être 3 ans, je crois, 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, mais quand je suis arrivé à Malte pour la première fois, j'étais vraiment trader indépendant, c'est-à-dire que c'était ma seule et unique source de revenus. Pendant 6 mois, 8 mois, 9 mois, je suis resté avec uniquement le trading comme source de revenus. Et en fait, la vérité, en fait, tu te fais chier. En fait, je commençais à m'emmerder. J'ai commencé à démarcher mes premiers investisseurs. C'est là que j'ai créé ACM, que j'ai commencé à monter mon fonds spéculatif, que j'ai voulu faire de la gestion de fonds et de fil en aiguille, que j'ai monté des side business. Parce qu'en fait, ça me laissait énormément de temps. Et d'ailleurs, quand vous commencez à vous ennuyer en trading, généralement, c'est aussi un synonyme que vous commencez à être profitable, en fait, que vous commencez à réussir en trading. Parce que si c'est excitant, si vous trouvez ça encore excitant, c'est généralement qu'il y a encore beaucoup d'émotionnel, que vous êtes encore un peu, que vous croyez encore un petit peu au casino. Faut pas que vous croyez au casino, mais en tout cas que vous le jouez encore comme si vous étiez au casino. C'est-à-dire les émotions prennent encore le dessus, vous êtes encore euphorique de gagner des sommes, vous êtes encore triste de perdre des sommes, etc. Quand ça devient vraiment ennuyant, c'est-à-dire que vous prêtez plus vraiment attention émotionnellement par rapport aux gains que vous allez faire, par rapport à vos pertes, etc., c'est généralement synonyme du fait que vous êtes en train de réussir en trading. Donc c'est aussi une bonne chose. Mais ça veut aussi dire que l'un de l'autre, que vous allez quand même vous ennuyer, donc que vous allez vous faire chier. Et si vous avez réussi en trading, vous avez des qualités, comme je l'ai dit, d'entrepreneur. Donc, si vous vous ennuyez, vous allez monter d'autres business. Je pense que ça explique pourquoi tous les traders indépendants que je connais, quand bien même ils ont de très bonnes performances en trading, ils ont aussi des side business, ce qui est mon cas aussi. Alors, je t'invite d'ailleurs, je vais le répéter, à voir la vidéo du coup que j'ai faite au sujet, dans laquelle je développe beaucoup plus la question. Tu as combien de sources de revenus et tu gagnes combien par mois avec toutes réunies? Alors actuellement, j'avais la vente des programmes Inside Market Maker's Brain qui m'ont bien rapporté. Le but de Inside Market, alors, je vais développer sur la question, excuse-moi d'ailleurs, je suis en fin de maladie, donc je suis désolé si je tousse encore un peu. Je vais essayer de développer sur la question, je vais essayer de te donner ça en détail. En fait, quand j'ai créé Inside Market Maker's Brain, quand j'ai créé mon programme d'accompagnement, le but du programme d'accompagnement, tu sais, comme je te l'ai dit, en tant que trader indépendant à Malte, la première chose que j'ai fait, c'est commencer à créer ACM. Je m'excuse pour le bruit de fond depuis tout à l'heure, je viens de me rendre compte parce que le jacuzzi s'est arrêté, et je m'excuse, il était allumé, j'espère que ça s'entend pas trop. Quand je suis arrivé à Malte, je vivais uniquement du trading. Ensuite, j'ai commencé la gestion de fonds, j'ai commencé à démarcher mes propres investisseurs et j'ai créé la structure de Encore Capital Management, ma société de gestion de fonds. Quand j'ai créé Encore Capital Management, j'ai commencé à avoir beaucoup d'investisseurs et en fait, je me suis rendu compte que c'était très facile de démarcher des investisseurs et de trouver des personnes qui étaient prêtes à investir quand tu avais de bonnes performances. Et j'ai commencé à démarcher pour trouver des traders. Et là, c'était très facile aussi. Bizarrement, les mecs étaient tous des traders indépendants, etc. Mais par contre, quand tu parlais de performance, quand tu parlais de tracker, quand tu parlais de montrer des historiques, etc., là, bizarrement, les performances n'étaient pas au rendez-vous. Je veux dire, il y a eu des périodes difficiles, mais machin, il y a eu toujours des excuses. En tout cas, c'était impossible, littéralement, mission impossible de trouver des vrais traders indépendants. Et je vais même pas citer des noms parce que, enfin, on s'en bat les couilles, mais en tout cas, j'ai contacté beaucoup de personnes qui étaient connues à l'époque. Et pareil, ça a vraiment, vraiment parlé chinois. J'aurais plein de mails, j'aurais pu faire des vidéos où je tire sur tout le monde, mais je sais pas du tout dans mes valeurs, c'est pas du tout quelque chose que je ferais. Mais bref, en tout cas, c'était très compliqué de trouver des traders indépendants. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté du coup mon programme d'accompagnement, en fait, qui à l'époque était juste une formation dans laquelle j'apprenais ma stratégie. Je me dis, bon, ok, je vais former des traders indépendants. En plus de ça, je vais me créer une nouvelle source de revenus et je vais pouvoir les recruter dans mon fonds spéculatif. Bon, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus dur de former des traders indépendants que juste leur donner la stratégie. Il fallait vraiment les accompagner un par un, au cas par cas, etc. Donc j'ai décidé de sacrifier de l'argent, entre guillemets, en non plus vendant uniquement une formation, mais en faisant un vrai programme d'accompagnement où toutes les personnes que j'allais faire entrer dans le programme, c'est des personnes que j'allais suivre vraiment tous les jours pour leur expliquer quoi faire, pour revoir leur trade, pour revoir leur analyse, pour revoir leur stratégie, vraiment les suivre de A à Z et les accompagner jusqu'à qu'ils deviennent des traders indépendants. Et ça a tellement bien marché parce qu'on a eu une explosion du marché de la vente des formations qu'en fait, le programme n'est plus... Il y a une certaine période où j'avais plus pour objectif vraiment de fonder mon fonds spéculatif avec mon programme, mais où c'était devenu un business à cash flow en fait, parce que ça rapportait énormément d'argent sans beaucoup de travail quand tout le système était automatisé. D'ailleurs, j'ai mes closers qui prenaient les appels, etc. Et c'est devenu un vrai business à cash flow. Et je me suis rendu compte que je dépensais beaucoup plus d'efforts à essayer de vendre plutôt qu'à essayer d'accompagner, de vraiment ramener les mecs que je coachais vers la rentabilité en trading. Et
Quand, il y a pas longtemps, en fait, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un vrai potentiel avec le projet de ASM et cetera, qu'il fallait vraiment que je développe ça. J'ai décidé de fermer l'accompagnement. D'ailleurs, c'est pour ça que dernièrement, bah, vous ne voyez plus rien par rapport à l'accompagnement, que j'ai plus mon site et cetera. Maintenant, je fais les validations de compte du coup en propre, on va en parler juste après parce que du coup, ça va répondre à la question par rapport à mes revenus. Mais je vous explique quand même l'histoire par rapport au programme. C'est pour ça que je ne vends plus de programme maintenant. Je me concentre uniquement avec les derniers élèves que j'ai parce que j'ai dit justement, j'ai retravaillé avec mes closers, mais en fait, c'est juste devenu maintenant des personnes qui sont en charge de repérer les meilleurs profils. Et je leur ai dit, mais en fait, on va arrêter de vendre maintenant. Par contre, on va se concentrer uniquement sur les meilleurs profils. C'est-à-dire qu'on va pas faire entrer tout le monde, on va pas faire entrer ceux qui sont intéressés. On va se concentrer sur les meilleurs profils et on va prendre ceux qui sont vraiment le plus déterminés, qui correspondent vraiment aux personnes que je souhaite accompagner et en qui j'ai vraiment l'espoir qu'on puisse en faire des traders indépendants. Et on a fait un dernier cycle, on a fait rentrer pas mal de personnes. Et là, actuellement, j'ai décidé, enfin dernièrement, ça fait déjà quelques temps, quelques mois déjà, que j'ai décidé de fermer complètement les portes de l'accompagnement et de me concentrer uniquement sur les élèves que j'ai fait rentrer dernièrement, qui ont été choisis de manière beaucoup plus minutieuse que la majorité des gens que j'avais fait rentrer avant dans le programme. Donc j'ai décidé d'arrêter les accompagnements, ce qui en fait aujourd'hui, ce n'est plus une de mes sources de revenus, mais pendant longtemps, c'est resté une source de revenus qui égalait à peu près ce que le trading me rapportait, à savoir entre 20 et 30 000 euros par mois, et sur les meilleurs mois, on oscillait entre 30 et 50 000 euros par mois de chiffre d'affaires par rapport à la vente des accompagnements. Et sur le trading, ça me rapporte actuellement entre 30 et 50 000 euros par mois, sachant que je vous partage littéralement tous mes résultats sur Telegram. Ce n'est pas uniquement des résultats d'ailleurs que je partage, parce que je tiens à le préciser, j'ai rejoint beaucoup de groupes Telegram et c'est très très simple, je trouve, de uniquement partager des résultats, uniquement partager des trades quand ils sont gagnants, etc. Je vous donne littéralement tout. Je vous invite d'ailleurs à rejoindre le groupe Telegram, le lien est dans la bio et vous pourrez le voir, vous pourrez remonter les fils des discussions. Je vous donne tout vis-à-vis des setups que je surveille, vis-à-vis de mes analyses, vis-à-vis de qu'est-ce que je vais attendre, etc. Et d'ailleurs, vous êtes beaucoup, et je le répète dans le groupe Telegram, c'est aussi une de mes plus grandes réussites à vous régaler par rapport au call que je vous donne. Et je dis des calls, mais ce n'est pas des signaux, hein, qu'on soit d'accord, je ne vous mâche pas le travail. Mon but, c'est vraiment de vous apprendre à trader et de vous donner ma vision du trading, de vous donner ma stratégie, de vous dire, moi, je fais comme ça parce que mais de vous apprendre, de vous partager ma vision, mais de vous apprendre concrètement à trader. Donc je ne vous mâche pas le travail. Et là, depuis quelques temps, c'est vrai que depuis le début... Excuse-moi, je suis obligé de faire des cuts dans la vidéo, je vais être obligé de faire des cuts parce que je fais que tousser. Et depuis le début d'année, je t'invite à remonter dans les résultats, etc. Pour ceux qui sont déjà dans le groupe Telegram, vous le savez, on a eu un début de semaine un début d'année pardon, qui était absolument incroyable, un début de semaine, on a eu un très très beau trade pour la dernière semaine, on va pas revoir ça dans cette vidéo, je t'invite à rejoindre le groupe, justement, tu auras toutes les informations. Et on a eu un début d'année qui est absolument magnifique. Et le trading, voilà, pour répondre concrètement à la question, me rapporte actuellement entre 25, on va dire, et 50 000 euros par mois. Et évidemment, ça va vraiment osciller, je m'excuse pour le bruit de fond, ça va vraiment osciller évidemment entre les mois. Et je ne vais pas développer sur la question parce qu'on va y revenir juste après. Concernant les programmes, du coup, ce n'est plus une source de revenus aujourd'hui. Ça me rapporte, on va dire, aujourd'hui, on fait rentrer peut-être une personne par mois dans le programme. Et c'est vraiment des profils qui sont très, très sélectifs, dans le sens où on va vraiment uniquement faire rentrer des personnes qui ont commencé le trading par ma formation débutant, donc qui vraiment ont commencé de A jusqu'à Z pour terminer jusqu'à Z avec moi. C'est beaucoup plus simple pour moi évidemment de les accompagner parce que je sais exactement comment ils vont trader, je connais leur manière de penser, etc. C'est des profils que je connais parfaitement. C'est des personnes que j'accompagne beaucoup plus facilement que des personnes qui tradent déjà depuis 2 ans, 3 ans, etc. Donc on se concentre uniquement sur des profils très sélectifs, peut-être 3 000, 6 000, 10 000 euros par mois maximum. Mais dans tous les cas, ça va juste financer en fait le budget des ads pour la formation débutant et pour faire venir des nouveaux traders. Donc c'est pas vraiment une source de revenus, en profit, ça me rapporte pas grand chose. Et ensuite, à côté de ça, il y a la nouvelle offre que j'ai mis en qui me régale parce que non seulement moi elle me laisse beaucoup plus de temps, mais en plus elle m'a réobligé à être beaucoup plus sur les graphiques qu'avant. C'est vrai que la vente des programmes c'est quelque chose de compliqué parce que bon, au-delà de toute la gestion client qui est normale avec l'accompagnement ça doit manager des équipes de vente, recruter des setters, des closers, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. En plus moi le managing, l'opérationnel c'est quelque chose que je déteste. Il faut construire des tunnels de vente, etc. Parce que bon, alors avant, comme je l'ai dit, c'était plus un business à cash flow et il fallait se démarquer de la concurrence. Maintenant, c'est plus du tout quelque chose que je souhaite faire. J'en ai plus rien à foutre de vendre plus qu'un autre ou de savoir qu'il y a des autres qui vont me dépasser, etc. Je suis plus du tout dans ce modèle de concurrence parce que, comme je vous ai dit, le but c'est vraiment de déterminer, de trouver des profils qui correspondent vraiment à ce que je recherche. Là, dernièrement, avec cette nouvelle offre de prop funding, alors c'est quelque chose que je souhaitais faire déjà depuis longtemps, bien avant que je puisse le faire et que je souhaitais faire, excusez-moi, que je souhaitais faire
pour les personnes que j'accompagnais. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils avaient atteint la rentabilité, le but aussi c'était de leur fournir un compte financier entre les mains pour qu'ils commencent à mettre un premier pas dans le bain sans faire un gros investissement directement en trading pour se développer, pour développer leur compte personnel, etc. Et par la suite, s'ils avaient des bonnes performances, les recruter dans mon fonds spéculatif. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais pu mettre en place parce que non seulement la majorité des propres firmes n'acceptent pas ce service, elles n'acceptent pas qu'il y ait des traders indépendants qui vont valider les challenges pour obtenir à leurs clients des comptes financés parce qu'évidemment, le business de la majorité des propres firmes, c'est quoi? C'est que les clients payent eux-mêmes leurs challenges, perdent pour repayer des challenges, etc., etc. Donc évidemment, s'il y a un trader qui est rentable, qui arrive et qui valide tous les challenges, ils n'ont plus aucun intérêt. Parce que quand bien même les challenges ont été validés, derrière, il y a des traders qui vont récupérer leur compte, et même si c'est pas forcément pour la majorité des traders indépendants, ça reste des capitaux qui sont financés à hauteur de 200, 300, 400, 500 000 euros, etc. Donc il suffit d'une position gagnante avec un lot un peu conséquent et un peu de chance en termes de... parce qu'on parle toujours de probabilité en trading sur le long terme, pour qu'un mec te demande de cash out peut-être 50, 25, même 25 000 euros, je veux dire, pour une petite propre firme, ça les met vraiment dans la sauce. Donc, pour la majorité des propres firmes, ce qui est 100% compréhensible, parce que c'est leur business, ils n'acceptent pas le service des validations de compte. Donc, toutes les propres firmes avec lesquelles, en fait, il y en a une avec qui j'ai vraiment mis en place ce service et j'ai vraiment commencé à le vendre à vous, dans la création de contenu, etc., à vous en parler. Il y en a une seule, alors je ne vais pas citer leur nom, mais j'ai eu tellement, en tout cas la majorité des retours clients que j'avais concernant les comptes que je faisais financer et ceux qui allaient cash out derrière, c'était des problèmes, des comptes qui étaient fermés sans raison, des payouts qui avaient, des payouts qui n'avaient pas été faits. Donc j'ai décidé tout simplement d'arrêter avec eux parce qu'il faut savoir que je ne suis pas en partenariat ni en affiliation avec la propre firme. TraderScale en l'occurrence avec qui je travaille est une très bonne propre firme avec qui je n'ai jamais eu de problème. Au début évidemment il n'y avait que moi qui avait tradé pendant plusieurs mois sur la propre firme et j'ai attendu de m'assurer que les payouts passent, que les payouts soient bien revenus dans mon compte bancaire ou dans mes comptes en crypto-monnaie pour les retraits avant de proposer le service. Et depuis, là ça fait des mois, ça fait peut-être 1, 2 mois, 3 mois que j'ai mis en place concrètement le service. On a fait plus de millions d'euros de financement. Derrière, on a eu des cash-out, on a eu des payouts, etc. Et je sais que la propre firme est 100% fiable. Donc maintenant, je me concentre uniquement sur ce service parce que ça prend beaucoup moins de temps, parce que ça m'oblige, moi, en plus de ça, à être sur mes graphiques. Et moi, ça me régale parce que j'avais mis un peu de trading de côté quand la formation, quand le programme commençait à faire beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, là, actuellement, je pense que je vais cash out une bonne partie de ce que j'ai en crypto pour foutre ça sur un capital en trading, donc y passer encore plus de temps parce que c'est ce que j'aime faire en fait tout simplement. C'est con, hein, c'est rester derrière un écran sur des graphiques. Mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas forcément quelqu'un dans le relationnel et moi la seule chose que j'aime faire dans le relationnel c'est des accompagnements pour le coup parce que c'est des personnes qui sont, pour la majorité, en tout cas pour les derniers profils que j'ai fait rentrer, c'est des personnes qui savent se mettre en question, etc. Et c'est vraiment des profils que j'ai cherché pour m'assurer que ce soit des gens que je puisse accompagner. Donc le relationnel, évidemment, dans ce genre de conditions est beaucoup plus intéressant que des personnes qu'on va faire entrer à droite à gauche ou alors des personnes qu'on va devoir recruter parce qu'elles sont compétentes, ou peu importe. Mais en tout cas, dans le relationnel, c'est la seule partie qui me plaît et que je souhaiterais encore faire pendant longtemps et que je pourrais encore faire pendant longtemps. Mais après, je vous avoue que de base, moi, je ne suis pas forcément quelqu'un qui est hyper, comment on dit, qui est hyper pas sociable, mais bref, j'ai plus le mot, vous m'avez compris, je suis pas quelqu'un de très extraverti. Je veux dire, je peux rester un mois enfermé chez moi dans un appartement et ça va pas forcément me déranger, je vais kiffer ma vie. Je suis quelqu'un qui se sent jamais vraiment très très seul parce que je pense beaucoup. Et le trading, c'est un métier qui me correspond parfaitement. Il n'y a pas de relationnel, il n'y a pas de contact client, il n'y a pas... parce que il faut en parler aussi, hein. La majorité des gens qu'on fait rentrer quand on sélectionne bien les profils sont des gens qui sont très très intéressants, mais dans la vente en ligne, quand vous vendez à des clients, il y a énormément d'ingratitude de la part des gens, de la part de beaucoup de gens. Tu vois, par exemple, dernièrement, j'ai fait valider des comptes en propre firme et il y a une personne qui a pris son compte, c'était un financement à 100 000 euros et je lui ai envoyé un message fin de semaine, je lui ai dit, écoute, ton compte a été validé. Donc le compte est inscrit sur ton email, donc c'est toi qui recevras toutes les informations avec le certificat de financement, les informations de connexion pour le hub, les informations de connexion pour les plateformes pour récupérer ton compte financier, etc. Et cette personne, par exemple, a fait un litige pour récupérer l'investissement qu'il avait fait du coup pour que je finance son compte. Donc non seulement il a récupéré le compte financé, mais en plus de ça, il a récupéré l'argent qu'il m'avait payé, par exemple. Bon, ça c'est une histoire parmi tant d'autres, il m'en arrivait beaucoup aussi quand je vendais les formations, mais quand on fait de la vente vers des clients, il y a beaucoup d'ingratitude aussi parce que les gens s'attendent toujours à ce que votre produit ou ce que vous faites soit absolument parfait, qu'il n'y ait absolument aucune erreur. Bon, alors il y a des arnaqueurs aussi, là en l'occurrence c'était plus un arnaqueur qu'autre chose. Mais il y a aussi des gens qui ont très très peu d'empathie et qui s'attendent vraiment toujours à ce que ça soit parfait. Bon,
C'est un détail, c'est plus compliqué évidemment quand c'est le début. Maintenant, je commence à avoir l'habitude, donc c'est plus du tout le genre de problème que je commence à avoir. Et d'ailleurs, ce qui me régale avec les propres firmes, c'est que, enfin, avec le financement des comptes, c'est que contrairement aux accompagnements où aussi ça dépend beaucoup de la détermination du client, bah là, j'ai un taux de délivrabilité qui est de 100%. Ça veut dire que si le client me paye et que j'échoue le challenge, il récupère 100% de son investissement et sinon, bah, il récupère son compte financé. Donc, j'ai un taux de satisfaction client qui est de 100% en fait, littéralement. Donc, c'est ça aussi l'avantage de ce business. Et actuellement, du coup, pour répondre concrètement à la question, le business de financement des propres firmes me rapporte en moyenne entre 10 et 20 000 euros par mois. Ce qui n'est pas... Enfin, ça reste quand même une somme. On parle de profit en CA du coup, sachant que je fais 50% de marge. Si je vous parle comme un mec qui fait de l'e-commerce ou du dropshipping, bon, bah, j'aurais dit que ça fait entre 40 et 50 000 euros par mois. Mais en profit, ça me fait entre 10 000 et 20 000 euros par mois à peu près. Donc actuellement, concrètement, pour répondre à la question combien tu gagnes par mois avec tout réuni, je tourne à peu près entre 50 et 70 000 euros par mois, ce qui n'est pas déraisonnable, je pense. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais ce qui en tout cas pour moi n'est pas encore assez. Comme je vous l'ai dit là, j'ai beaucoup de choses qui vont arriver, j'ai beaucoup en investissement en crypto qui dort depuis déjà pas mal de temps et je pense que je vais cash out. J'ai réfléchi à beaucoup d'idées d'investissement, de potentiels business que je pourrais lancer, etc. Et je pense, plus le temps passe, plus je me motive à juste faire grossir mon capital de trading et mettre 100% de mon investissement en crypto-monnaie directement en trading et ensuite réinvestir uniquement sur le Bitcoin parce que on en parlera d'ailleurs, on en parlera peut-être dans d'autres vidéos. Vous êtes pas mal à m'envoyer des messages concernant les investissements, etc. en crypto-monnaie. C'est vrai que ça fait des années et des années que j'investis en crypto-monnaie. J'ai investi à mes 18 ans, donc maintenant ça fait très longtemps que j'ai commencé déjà à investir et ça faisait déjà avant mes 18 ans que je suivais le marché des crypto-monnaies. Donc je pense avoir une expertise qui est assez légitime pour pouvoir vous en parler, pas forcément vous donner des conseils en investissement, mais en tout cas vous exposer mon point de vue. Je pense que ça pourrait en intéresser certains d'entre vous, surtout que j'ai eu des très belles performances sur mes investissements. D'ailleurs, on a eu une opportunité d'investissement dernièrement sur pas mal de crypto-monnaies, même sur les stocks, qui était très très belle. J'espère que vous avez pu la saisir avec le dernier crash qu'on a eu. C'est vrai que là dernièrement les crypto-monnaies ça met du temps, on a eu l'explosion du Bitcoin qui a fait penser à la majorité des gens qu'on aurait eu une alt season et évidemment le marché a crash, ce qui était prévisible, sachant que tout le monde avait déjà préparé ses plans pour la alt season généralement en crypto-monnaie pour investir maintenant depuis des années. Je peux vous dire que un très bon indicateur de qu'est-ce qui va se passer, c'est se fier à ce que la majorité pense et vous en faites la conclusion qu'il va se passer l'inverse. En l'occurrence, évidemment, c'est encore ce qui s'est passé. Donc écoutez, on continue de patienter, mais en tout cas les investissements sont bons, sont toujours dans le vert, et on ne va pas en parler dans cette vidéo, mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et peut-être que je ferai une vidéo qui est dédiée uniquement aux crypto-monnaies, aux investissements, etc. Mais du coup, pour finir ce que je disais, je pense que je vais cash out 100% de mes crypto-monnaies. Enfin, en tout cas, j'y pense de plus en plus. Et foutre tout sur mon capital de trading pour maximiser mes profits et ensuite réinvestir tous mes gains uniquement sur le Bitcoin qui est la seule crypto-monnaie en laquelle je crois sur le très long terme. Donc prochaine question du coup, alors on est à peu près à 30 minutes de vidéo. Combien peut-on espérer gagner en trading avec un capital de 1000 euros? Écoute, pas beaucoup. Pas beaucoup en fait, pour être très honnête avec toi, sur du risque. Alors, imaginons que tu décides de prendre beaucoup de risques. Tu vas risquer 5% de ton capital sur tes positions. Bon, bah, je te laisse faire ton avis de combien tu peux gagner. Maintenant, ça va dépendre évidemment beaucoup de ton style de trading. C'est vrai que si tu fais du day trading et que tu es amené à prendre peut-être 4-5 positions par mois, bon, bah, tu feras potentiellement plus de profit qu'un mec qui va faire du swing sur du court terme, mais sur du long terme, d'un autre côté, quand tu fais du swing, tu as des positions généralement qui t'apportent beaucoup plus de probabilité de gagner qu'en day trading, donc sur le long terme, tu auras peut-être des performances équivalentes. En fait, tu peux le déduire assez simplement par rapport à tes performances actuelles et en prenant en compte combien tu vas risquer sur tes positions. Donc, imaginons que tu risques, par exemple, si moi actuellement je devais te faire le calcul par rapport à mes rendements sur les dernières années. J'oscille entre un rendement de 40% et 60%. Tu peux partir du principe qu'avec 1000 euros, je t'aurais fait une performance à l'année, peut-être dans le meilleur des cas, de 1 x 2, peut-être un 1000 euros en un an, ce qui n'est pas, ce qui n'est pas énorme comme tu peux le conclure, mais en même temps, avec 1000 euros, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. C'est pour ça que moi, je te conseille maintenant d'investir sur tous tes 1000 euros pour te faire financer un capital, parce que quand tu as un capital qui est aussi faible, bah, tu as plus intérêt maintenant, ce qui est une très grosse opportunité en réalité. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé le trading, personne ne parlait des propres firmes. C'est pour ça que j'avais démarché mes investisseurs à la base. C'est pas pour créer mon fonds spéculatif. À la base, c'était pour financer mes propres capitaux, parce que personne ne parlait des propres firmes. C'était peut-être connu aux US, mais en tout cas, c'était vraiment pas connu. Donc je pense que si aujourd'hui, tu as un capital de 500 euros, de 1000 euros ou de 2000 euros, tu as beaucoup plus intérêt à l'investir pour te faire financer un compte, plutôt que d'essayer de scaler ton compte de 1000 euros, même de 2000 euros. Ça va te prendre, c'est pas réaliste, tu vois, ça va prendre une éternité. Ou alors
tu es obligé de prendre beaucoup de risques sur tes positions, vraiment beaucoup de risques, mais ça veut aussi dire que d'un autre côté, il faut que tu sois prêt à perdre ton investissement, parce que qui dit beaucoup de risques dit que, sachant qu'on est sur un marché qu'on est dans un domaine qui fonctionne à la probabilité, que tu vas investir sur du court terme, et donc sur du court terme, quand bien même tu sois rentable sur le long terme, tu peux aussi perdre. Donc si tu décides de risquer beaucoup, il faut que tu sois prêt à perdre ce que tu vas risquer. Mais moi, je te conseille vraiment d'investir ton argent pour te faire financer un capital, si tu as des bonnes performances, plutôt que d'essayer de scaler un compte de 1000 euros ou même de 2000 euros. Sur tout ce que tu as formé, c'est quoi l'erreur la plus commune et régulière? Ok, c'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Écoute, je pense que c'est la non-capacité du coup à se remettre en question. Je pourrais te donner plein d'exemples de concepts, de choses que des gens ne font pas, font ou pas dans leur analyse technique et qui leur portent préjudice dans leur trading, mais je pense que la pire des choses, peut-être pas la plus régulière, mais la pire des choses en tout cas, c'est la non-capacité à être capable de se remettre en question. Tu sais, j'ai fait rentrer des traders dans mon programme quand je faisais rentrer un peu tout le monde, euh, qui me fascinait parce que les mecs, tu avais beau leur dire, tu avais beau leur expliquer que c'était de la merde ce qu'ils faisaient, ils continuaient à le faire parce qu'ils étaient émotionnellement trop attachés à ce qu'ils avaient mis des années et des années à créer. Si tu n'as pas cette capacité, mais je dis dans le trading, mais dans le business de manière générale, à te remettre en question, tu ne pourras pas évoluer en fait. Tu vas toujours rester au même stade, donc je pense que c'est peut-être pas la plus commune. Je vais essayer de réfléchir à la plus commune, mais je pense en tout cas que celle qui te fait le plus défaut, c'est la non-remise en question, 100%. La plus commune, en vrai, je pense qu'il y a pas une erreur commune. Je pense que, évidemment, je pense que la psychologie, peut-être le manque de discipline, je pense que c'est ce qui est le plus commun chez la majorité des traders qui vont galérer. Pour beaucoup, ils sont rentables, ou en tout cas, ils ont les capacités d'être rentables, mais la difficulté à passer au-dessus de l'aspect financier, des gains, des pertes, etc. est trop dure, donc le manque de discipline va être leur plus grosse problématique en trading. Ouais, je pense que voilà, on est à 40 minutes de vidéo déjà, donc je ne vais pas forcément développer sur la question, je referai des vidéos par rapport à ça. D'ailleurs, dans la dernière vidéo, peut-être une avant-dernière vidéo, dans mon vlog à Malte, je te l'avais dit à la fin, on parlait un petit peu de psychologie, et c'est vrai que je le réalise en même temps, on n'était pas, j'ai rarement parlé de psychologie en fait sur cette chaîne. Pour moi la psychologie, tu sais, je peux te dire concrètement qu'est-ce que tu dois penser, mais je peux pas rentrer dans ton cerveau non plus. Donc c'est un peu obsolète pour moi de vraiment parler de psychologie, ou en tout cas d'essayer de l'enseigner comme on peut enseigner l'analyse technique, parce que c'est pas concrètement quelque chose que je peux mettre en place pour toi. La psychologie, ça dépend aussi beaucoup de toi, ça dépend beaucoup de ce que tu as dans ta tête, et ça, je peux pas y faire grand-chose. Je peux débloquer des portes, je peux te dire quoi faire, mais ouais, ça dépend vraiment beaucoup de toi. Mais tout de même, je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dont on pourrait parler, donc dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires, une vidéo où on parle vraiment uniquement psychologie, où on met un peu de côté l'analyse technique, etc., et tout ce dont j'ai l'habitude de parler généralement dans mes vidéos. Dis-moi si ça pourrait t'intéresser, et puis pourquoi pas je trouverai un angle pour qu'on puisse en parler. Et dernière question du coup que j'ai notée, enfin j'ai encore quelques questions, mais on va s'arrêter là. Combien tu penses qu'il faut faire en trading pour s'expatrier? Alors je crois que j'avais déjà répondu à cette question. Écoute, je vais essayer de te donner une réponse concrète. Je pense que si tu veux t'expatrier en trading et être tranquille, si c'est vraiment ta seule source de revenus, tu dois au moins avoir un capital de 50 000 euros. C'est peut-être un peu hardcore, ça te paraît peut-être un peu beaucoup, mais il ne faut pas que ça te décourage, d'accord? Moi, tu vois, j'ai commencé avec un capital de 5 000 euros en trading. Si tu me suis depuis déjà quelques temps, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas en reparler, mais j'ai commencé avec 5 000 euros en trading. C'est-à-dire que j'ai travaillé, j'étais en bac pro, donc à l'époque, tu sais, quand tu fais des stages, tu avais des stages rémunérés, etc. J'ai fait des stages rémunérés, j'avais accumulé 5 000 euros. J'ai all-in en trading. Et puis bon, je ne vais pas te refaire l'histoire, mais bref, j'ai all-in en trading, mais j'ai commencé avec 5 000 euros. Et tu vois, aujourd'hui, j'ai beaucoup, beaucoup plus de 6 chiffres en capital, ce qui est absolument incroyable, mais ne sous-estime pas le fait que ne te décourage pas par rapport au fait que je pense qu'il faut vraiment un assez gros capital en fait par rapport à ce que le commun des mortels peut accumuler pour pouvoir vivre du trading. Mais 50 000 euros, je vais te dire en fait pourquoi je pense que c'est important d'avoir un aussi gros capital. C'est parce que, comme on disait tout à l'heure, même si le trading ça t'offre une certaine stabilité, il y a quand même une variation dans ce que tu vas gagner qui est très grosse. Ça veut dire que tu peux vraiment faire des mois en négatif, comme des mois où tu vas faire un rendement de plus de 30% sur un mois. Et il faut que ton capital de trading soit assez gros pour que les périodes de gain puissent couvrir les périodes de perte. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que par exemple, si tu vas faire un mois à moins 500 euros, il faut que derrière, tu aies pu faire des semaines, donc des mois de trading, des périodes vertes, pardon, où tu as gagné assez pour couvrir ces périodes où tu vas être amené à perdre, parce que
Je vais le répéter encore une fois, mais c'est important, c'est un business à probabilité. Ça veut dire que même si tu es rentable sur le long terme, ça n'empêche que sur des périodes, sur un mois, 2 mois, tu peux être perdant. Donc il faut que tu aies pu accumuler quand même avant sur tes périodes vertes pour que quand tu as des périodes justement qui soient compliquées comme ça, où tu vas faire que perdre et enchaîner les SL parce que la proba fait que, pour que tu puisses couvrir en fait justement, enfin pour que tu puisses mettre de la nourriture dans ton assiette tout simplement pendant ces périodes. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut quand même un assez gros capital. Il te faut quand même, peut-être, ouais, je suis hardcore, peut-être avec 50 000 euros, mais je pense que ouais, 50 000 euros, 20 000 euros, ouais, tu vois, d'un autre côté, moi j'avais 20 000 euros quand je suis parti à Malte en capital de trading, ça m'a pas empêché de quand même faire mes bons. Je vivais vraiment sur très très peu, quoi. C'est-à-dire que vraiment, je retirais 2000 euros, par mois, j'avais un loyer de 500 euros et je dépensais pas plus de 1000 euros par mois. Donc je vivais, ouais, en vrai, peut-être 20 000 euros. Peut-être que je suis hardcore avec 50 000 euros, je me rends plus très bien compte. C'est que mon niveau de vie depuis a tellement augmenté que je me rends plus trop compte. Je suis peut-être un petit peu déconnecté de avec combien tu peux vivre en vrai sans être trop dans la merde par mois. Mais ouais, on va dire, allez, on va trancher l'apport rendu, on va dire 30 000, on va dire 35 000 euros. 35 000 euros de capital, on va dire qu'avec ça, pour compte propre, et si tu as des bonnes performances derrière qui te permettent d'obtenir 40, 50, 60% de rendement par an, tu peux vivre du trading. Et écoutez, du coup, c'était la dernière question. Donc les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'était une vidéo un petit peu plus naturelle, plus blabla, on va dire, que d'habitude. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, des questions auxquelles vous aurez voulu que je réponde, mais auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo. Je répondrai à tous les commentaires. Posez-moi vos questions directement en dessous. Et encore une fois, les gars, le lien Telegram, le lien de mon groupe Telegram, je suis désolé, c'est pas que je suis désolé, c'est que je sais que Telegram ça fait vachement scam, vachement signaux, machin et tout, que ça c'est pas forcément bien vu en trading. Mais malheureusement aujourd'hui c'est le seul canal qui me permet de m'exprimer à 100% et de vous apporter autant de valeur que je le veux parce que YouTube censure beaucoup en trading. Instagram, n'en parlons pas, j'ai été banni, j'ai eu des restrictions, etc. Donc aujourd'hui Telegram c'est l'une des seules plateformes sur laquelle je peux vraiment tout vous donner à 100%. Donc les gars, le lien est dans la bio. Je vous invite à faire votre demande pour rejoindre le groupe, vous serez accepté normalement sous 24 heures. Et pour ceux qui ont des questions, encore une fois, les commentaires sont en dessous. N'hésitez pas à liker, vous abonner. C'était Gaël Sévrini. On se retrouve très très rapidement dans une prochaine vidéo.